le thé indien qui bouleverse la science. Il soigne de nombreuses maladies et prolonge la vie. Saviez-vous qu'il existe des thés si puissants qu'ils laissent les scientifiques occidentaux bouche bée? Des thés simples, accessibles, utilisés depuis des millénaires par les communautés en Inde et qui, aujourd'hui, sont analysés par des laboratoires internationaux, après que plusieurs études ont révélé un fait impressionnant. Ces thés ne se contentent pas de soulager la douleur ou de traiter certaines maladies. Ils aident aussi à vivre plus longtemps. Des recherches récentes ont observé des améliorations concrètes chez des personnes atteintes d'arthrite, de diabète, de troubles de la mémoire, voire de dépression légère. C'est comme si le corps se mettait à mieux fonctionner, à réagir, comme s'il recevait un signal de régénération naturelle. Mais pourquoi n'en parle-t-on pas ici? Peut-être parce que l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas aux solutions naturelles qui ne peuvent pas être brevetées. Peut-être aussi parce que beaucoup doutent encore du pouvoir de guérison que la nature peut offrir. Pourtant, la vérité est là. Ces thés fonctionnent, et la science commence à le confirmer. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires, et tapez aussi la phrase « Ma santé est une priorité ». C'est votre déclaration d'engagement envers votre propre vie. Comme le disait Hippocrate, le père de la médecine, avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner ce qui l'a rendu malade. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces thés, comment les préparer et pourquoi ils ont un effet si puissant chez les hommes et les femmes de plus de 50 ans. Mais avant de révéler leur nom, vous devez comprendre pourquoi votre corps lance un appel à l'aide, même si, en apparence, tout semble aller bien. Le problème invisible, inflammation, solitude et maladie silencieuse. Vous vous réveillez fatigué. Même après une nuit complète de sommeil, votre corps semble ne pas répondre. Les douleurs articulaires, autrefois passagères, sont désormais quotidiennes. Le genou craque, le dos fait mal, la tête est lourde. La mémoire flanche sur des choses simples et une angoisse silencieuse commence à s'installer. Beaucoup pensent que cela fait simplement partie du vieillissement naturel. Mais ce n'est pas vrai. Ce que peu de gens savent, c'est que la majorité de ces symptômes ont une cause commune, une inflammation chronique de bas grade. Elle ne fait pas mal tout de suite, elle ne provoque pas de fièvre, elle ne se détecte pas dans les bilans sanguins de routine. Pourtant, elle ronge votre corps de l'intérieur, jour après jour, comme une braise qui ne s'éteint jamais. Une inflammation constante qui, avec le temps, endommage vos tissus, vos organes, vos émotions. Et lorsque cette inflammation s'installe pendant des années sans intervention, ce sont les maladies les plus redoutées qui apparaissent. Diabète de type 2, Alzheimer, arthrite, hypertension, stéatose hépatique. Ces maladies ne surviennent pas soudainement. Elles se développent lentement, nourries par de mauvaises habitudes alimentaires, le stress chronique, un mauvais sommeil et un corps qui ne parvient plus à se défendre comme avant. Au-delà du processus physique, cette usure silencieuse a aussi un impact émotionnel. Avec le temps, l'isolement s'accentue. La douleur freine les promenades, les conversations s'estompent, l'envie de vivre s'efface peu à peu. De nombreuses personnes âgées disent avoir l'impression de devenir un poids pour leur famille. Et cela, en soi, rend aussi malade. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des solutions naturelles, simples et efficaces pour contrer ce processus. Des substances végétales au véritable pouvoir anti-inflammatoire qui ne se contentent pas de masquer les symptômes, mais agissent à la source du problème. Et le plus étonnant, beaucoup de ces remèdes sont utilisés depuis des siècles dans d'autres cultures avec des résultats si cohérents que la science commence enfin à s'y intéresser. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre corps vous envoie un signal d'alerte, il est temps de découvrir ce que révèle la sagesse millénaire de l'Inde et comment elle peut transformer votre façon de vieillir. La médecine indienne et le pouvoir millénaire des thèses ayurvédiques. Au cœur de l'Inde, il y a plus de 5000 ans, est née une pratique de guérison profondément ancrée dans la nature, l'Ayurveda. Bien avant l'apparition de la médecine moderne, ce système considérait déjà le corps humain dans sa globalité, physique, mentale et spirituelle.
et affirmait que la véritable santé naissait de l'équilibre entre ces trois piliers. Parmi les ressources les plus respectées de l'Ayurveda, on trouve les thés thérapeutiques, élaborés à partir de racines, de feuilles, de graines et d'épices spécifiques. Ces thés n'étaient pas de simples boissons, c'étaient de véritables prescriptions naturelles, recommandées selon les symptômes et le type de déséquilibre de chaque individu. Aujourd'hui, cette tradition millénaire est validée par des études scientifiques occidentales qui confirment l'efficacité médicinale de ces infusions sur les maladies chroniques. Dans des universités telles que Harvard, Cambridge ou encore des centres de recherche en Allemagne et au Japon, des composés comme la curcumine, l'ashwagandha ou l'eugénol sont testés dans des essais cliniques. Les résultats sont frappants. Réduction des marqueurs inflammatoires, amélioration des fonctions cognitives, contrôle de la glycémie et même meilleure résistance au stress oxydatif, l'un des principaux facteurs du vieillissement accéléré. Concrètement, ces thés agissent comme des restaurateurs de l'organisme. Ils ne traitent pas uniquement les symptômes, ils s'attaquent aux causes profondes. Tandis qu'un médicament classique agit comme un extincteur, les thés ayurvédiques sont comme des pompiers silencieux. Ils restaurent la structure de la maison, renforcent les fondations, réactivent le système de défense naturel et ramènent l'équilibre. Et le plus surprenant, c'est que malgré toute leur puissance, ces thés sont très faciles à préparer. Vous n'avez pas besoin de formules exotiques ni d'équipements compliqués. Il suffit de connaître la bonne plante, la bonne préparation et le bon moment pour les consommer. C'est pourquoi, ces dernières années, de nombreuses personnes âgées en Europe et en Amérique du Nord ont commencé à intégrer ces thés dans leur routine quotidienne. Et les témoignages sont nombreux. Plus d'énergie, moins de douleur, moins de médicaments. La sagesse ancestrale, alliée à la science moderne, ouvre la voie à une nouvelle façon de prendre soin de son corps. Plus humaine, plus accessible, plus efficace. Et parmi les thés les plus étudiés et recommandés, l'un d'eux se distingue par son action profonde sur l'esprit et le corps. Ashwagandha, le renfort pour l'esprit et les articulations. Parmi tous les thés recommandés par la tradition ayurvédique, celui à base d'ashwagandha occupe une place de choix. Connu sous le nom de ginseng indien, cette racine est utilisée depuis des millénaires pour restaurer la vitalité, apaiser l'esprit et redonner au corps une sensation de force intérieure. Aujourd'hui, elle est au centre de nombreuses études scientifiques pour sa capacité à agir directement sur les effets du stress, des douleurs chroniques et de la fatigue mentale que connaissent tant de personnes âgées. L'ashwagandha est une plante adaptogène. Cela signifie qu'elle aide le corps à s'adapter au stress physique et émotionnel en équilibrant les hormones et en réduisant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Une étude menée sur des personnes âgées de 55 à 75 ans a révélé une amélioration significative de la qualité du sommeil, de la concentration mentale et de l'énergie en seulement 8 semaines d'utilisation quotidienne. De plus, l'ashwagandha possède une action anti-inflammatoire prouvée. Dans des essais menés auprès de patients souffrant de douleurs articulaires, les résultats ont montré jusqu'à 77% de réduction des plaintes liées à la raideur et à l'inconfort lors de la marche. Son effet est si large que de nombreux médecins spécialisés en soins naturels la surnomment tonique de jouvence. La préparation du thé est simple, une cuillère à café de racines sèches d'ashwagandha pour une tasse d'eau. Laissez bouillir quelques minutes, filtrez et buvez, de préférence le soir, peu avant de vous coucher. Son goût est doux, légèrement terreux, et avec le temps, le corps commence à réagir de façon étonnante. C'est comme si un brouillard se dissipait. L'esprit s'apaise, les muscles se détendent, une nouvelle clarté émerge. C'est pourquoi l'ashwagandha était souvent utilisée par les moines indiens avant de longues séances de méditation. Ils savaient que la véritable force vient de l'intérieur. Et quand le corps retrouve cet équilibre, même la douleur commence à perdre son emprise. Curcuma et poivre noir. L'anti-inflammatoire, le plus puissant de la nature. Lorsqu'il est question d'inflammation, l'un des noms les plus puissants de la médecine naturelle est le curcuma. En Inde, il est bien plus qu'une simple épice, c'est un symbole de guérison.
Riche en curcumine, cette racine de couleur vive a la capacité de neutraliser les processus inflammatoires dans le corps, freinant l'évolution silencieuse de maladies qui grignotent la vitalité au fil des années. La science a déjà confirmé ce que les guérisseurs ayurvédiques s'avèrent depuis toujours. La curcumine réduit l'inflammation, combat les radicaux libres et améliore le fonctionnement du système immunitaire. Mais il y a un détail crucial. Seule, l'absorption de la curcumine par l'organisme est très limitée. C'est là qu'intervient le poivre noir, qui contient une substance appelée pipérine. Celle-ci augmente jusqu'à 2000% la biodisponibilité de la curcumine dans le sang. Ensemble, ces deux ingrédients forment un véritable remède naturel. Ils soulagent les douleurs articulaires, renforcent le cerveau face au vieillissement et protègent le cœur. Une étude publiée dans l'International Journal of Rheumatic Diseases a montré que des patients atteints d'arthrite, ayant consommé du curcuma avec du poivre noir, ont ressenti une réduction significative des douleurs en seulement 6 semaines. Pour le préparer, il suffit de faire bouillir une cuillère à café de curcuma en poudre avec une bonne pincée de poivre noir dans 250 ml d'eau. Faites chauffer pendant 5 minutes, filtrez et buvez une fois par jour, de préférence après le déjeuner. Le goût est prononcé, mais la sensation de légèreté et de bien-être qu'il procure arrive rapidement après. Ce mélange agit comme si l'on éteignait un incendie invisible à l'intérieur du corps. Silencieux, mais puissant. Et pour ceux qui vivent avec des douleurs chroniques, une fatigue constante ou des difficultés de concentration, ce thé peut changer la donne. Car lorsque l'inflammation recule, la vie recommence à circuler. Et le corps, autrefois accablé par la douleur, se remet à vibrer d'énergie. Tulsi, le basilic sacré de la longévité. Dans la cour de nombreuses maisons indiennes, il y a toujours un petit pot contenant une plante vénérée depuis des millénaires. Son nom, Tulsi. Pour les Indiens, elle est considérée comme sacrée, non seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi pour ses effets réels sur le corps et l'esprit. Tulsi, que l'on appelle en français basilic sacré, est l'un des thés les plus complets de la médecine ayurvédique. Riche en composés antioxydants et anti-inflammatoires, le tulsi agit de manière globale. Il aide à réguler la glycémie, protège le foie, améliore la digestion et renforce le système immunitaire. Mais sa plus grande force réside sans doute dans son action sur le système nerveux. De nombreuses personnes qui consomment ce thé régulièrement rapportent une sensation de calme, de clarté mentale et une diminution de l'anxiété. C'est comme si le corps respirait plus librement de l'intérieur. Des études montrent que la consommation quotidienne de tulsi permet de réduire significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, responsable en grande partie du vieillissement prématuré. Chez les personnes de plus de 60 ans, cette régulation hormonale a un impact direct sur la qualité du sommeil, l'humeur et la vitalité au quotidien. La préparation est simple. Mettez une cuillère à café de feuilles séchées de tulsi dans de l'eau bouillante, laissez infuser pendant 7 à 10 minutes, filtrez et buvez le matin ou le soir. Son arôme est doux, avec des notes évoquant la menthe et le clou de girofle. Une boisson légère, mais aux effets profonds. Boire du tulsi est plus qu'une habitude. C'est un geste de soin intérieur. Tandis que d'autres plantes s'attaquent aux symptômes, celle-ci s'occupe de ce qui tombe malade en premier, l'esprit. Et lorsque l'esprit retrouve l'équilibre, le corps suit. Ce n'est pas un hasard si, dans de nombreuses régions d'Inde où l'on cultive le tulsi à domicile, la longévité est vue comme une bénédiction cultivée jour après jour, tasse après tasse. Le chemin pratique pour vivre sans douleur. Connaître ces thés est une étape importante, mais les intégrer dans votre quotidien avec régularité et intention, c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est pourquoi nous avons créé un contenu exclusif, spécialement conçu pour ceux qui ont compris qu'il n'est plus possible de vivre sous médicaments et douleurs silencieuses. Le guide de recettes. Pour ne pas tomber malade est une collection pratique, composée de recettes naturelles, simples et accessibles, pour intégrer ces ingrédients puissants, et bien d'autres, à votre routine.
Ce sont des préparations qui désenflamment, restaurent et nourrissent, que vous pouvez réaliser avec ce que vous avez déjà chez vous. Vous y découvrirez des combinaisons idéales contre les douleurs articulaires, des infusions qui purifient le foie, des recettes pour la mémoire, l'intestin, l'immunité et l'énergie. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre santé, téléchargez le guide dès maintenant. Le lien se trouve juste ici dans la description et aussi en haut du premier commentaire épinglé. Faites-le pour vous, pour ceux qui sont à vos côtés. Pour ceux qui auront encore besoin de vous, en bonne santé, forts et présents. La santé ne vient pas des promesses, elle vient des choix. Et choisir de prendre soin de son corps de manière naturelle, avec intelligence et constance, c'est un acte de courage, car celui qui choisit de se soigner, choisit de vivre. Quand la guérison arrive, trop tard. La plupart des gens ne cherchent de l'aide que lorsque le corps crie déjà à l'aide. Quand la douleur devient constante, quand le médicament ne fait plus effet, quand la fatigue dépasse les limites du supportable. Et à ce moment-là, beaucoup se demandent « Pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt ?» La vérité, c'est que le temps présente l'addition. Et un corps négligé trop longtemps finit par ralentir ses réponses. Ce qui aurait pu être évité avec une infusion quotidienne, un petit soin préventif, devient un diagnostic. Et parfois, un chemin sans retour. Chaque jour, des milliers de personnes de plus de 60 ans sont hospitalisées pour des complications de maladies évitables. AVC, insuffisance rénale, infarctus, perte de mémoire soudaine, douleurs invalidantes. Des situations qui auraient pu être prévenues par une alimentation anti-inflammatoire, un sommeil réparateur et de petits choix conscients au fil des années. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les maladies. Il s'agit de préserver son autonomie. De continuer à marcher, à se souvenir, à décider, de ne pas dépendre des autres pour tout, de conserver sa dignité. Prendre soin de son corps, c'est une forme de respect, de gratitude envers la vie que l'on a eue jusqu'ici. Et même si vous avez négligé votre santé pendant longtemps, il n'est pas trop tard. Il est encore temps. Temps de ralentir l'usure, temps de reconstruire ce qui tient encore, temps de retrouver la lumière dans le regard et la force dans les jambes, car peu importe votre âge. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire des années qui viennent. Et cette décision commence maintenant, une tasse après l'autre, un soin après l'autre. C'est ainsi que le corps répond, pas dans la précipitation, mais avec fidélité. Il suffit de lui donner ce dont il a le plus besoin, de l'attention. Commentez juste en dessous. Lequel de ces thés connaissiez-vous déjà? Lequel avez-vous envie d'essayer en premier? Partagez votre expérience, vos questions, vos intentions. Construisons ensemble un espace d'échange, d'apprentissage et d'espérance. Et si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en maintenant pour accéder à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. C'est le complément idéal de tout ce que nous avons partagé ici. Il est gratuit, disponible dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Un contenu gratuit, mais qui peut avoir une valeur inestimable pour ceux qui choisissent de vivre en meilleure santé. Comme le disait Hippocrate, la nature guérit, le médecin accompagne. Et selon Deutéronome 32-39, c'est moi qui donne la vie et la guérison. Prenez soin de votre corps avec sagesse, car celui qui prend soin aujourd'hui récoltera demain. Et vieillir en bonne santé n'est pas un privilège, c'est un choix qui est encore entre vos mains.